What should I do then? Parce qu'on est tous un peu perdus, mais qu'on avance mieux ensemble. Bienvenue dans Les Bulles, le podcast qui vous aide à mieux naviguer votre vingtaine. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré d'épisode de podcast parce qu'il y a eu les fêtes, il y a eu Noël, Nouvel An. J'ai revu ma famille, j'ai fait un gros retour chez les parents pendant 2 semaines. Je me suis posée et j'ai encore fait un gros bilan de ma vie. Et là voilà, on est mi-janvier, me revoilà de retour à Lille. Alors je m'excuse d'avance, il y a moyen que je parle du nez parce que je sors d'une grosse semaine de grippe, donc j'ai passé vraiment la semaine au lit. Et cette grippe elle m'a vraiment pas loupé, donc ouais là on va dire que je suis à la fin, j'ai remonté la pente mais j'ai des restes. Je vais faire de mon mieux pour que ce soit quand même agréable à l'écoute. Aujourd'hui j'avais envie de revenir sur un sujet qui me pèse beaucoup en ce moment. Ça va surtout être un partage d'expériences personnelles, j'avais envie de m'exprimer. J'ai envie de vous parler un peu plus de moi parce que c'est vrai que dans les derniers épisodes, j'ai surtout été très terre à terre à expliquer des choses sur le cerveau, à vous donner des tips aussi pour mieux gérer la procrastination, mieux gérer l'incertitude, etc. Mais là voilà, j'avais vraiment envie de faire un épisode plus chill, plus spontané, moins écrit aussi, je vous avoue que ça va être freestyle total. Mais je pense que ma réflexion peut en aider plusieurs, et parce qu'on est beaucoup, je pense, à vivre ça, et que ça touche beaucoup de jeunes, et peut-être que vous allez vous reconnaître dans mes mots. N'hésitez pas à me le dire aussi. Mais tout ça pour vous dire que ça fait quelques mois, enfin surtout depuis quelques mois, depuis mon retour du Canada, que je baigne dans une pression constante, une angoisse constante de me créer la vie que je veux. Dans le sens où c'est un peu comme une pression du succès, mais pas vraiment parce que en vrai on a tous des définitions différentes de la réussite, du succès, Enfin quand je dis une pression du succès, je parle surtout d'une pression de la réussite. Parce qu'en soi c'est quoi la réussite ? Il y en a pour qui ça sera une grande carrière, il y en a pour qui ça sera avoir une famille avec des enfants, il y en a pour qui ça sera voyager, je sais pas, être nomade, il y en a pour qui ça sera être entrepreneur. Enfin, franchement, on a tous des définitions différentes de ça. Parce qu'en fin de compte, la réussite, c'est quoi ? C'est peut-être un niveau social ou une image qu'on va rendre, mais je pense que c'est avant tout le bonheur. C'est ce qui va vous rendre heureux, vous. C'est un peu les objectifs qu'on peut se mettre, mais qui va vraiment nous correspondre à nous. Et comme on a tous des critères de bonheur et d'épanouissement différents, bah, on a tous des objectifs différents, et du coup, je pense que notre définition de la réussite dépend vraiment en soi de nos critères de bonheur et d'épanouissement. Et donc voilà, du coup, moi, c'est surtout ça qui me travaille, c'est je veux me créer une vie dans laquelle je serai heureuse. Mais pas juste heureuse, c'est heureuse dans tous les domaines de ma vie. Parce qu'en fait, je pense que au Canada, j'ai atteint un niveau de bonheur tellement énorme. Franchement, je vais vous le dire, hein, j'étais épanouie tellement dans le domaine social, les liens amicaux. J'ai créé des liens humains, mais tellement forts et tellement profonds, et des amitiés, mais jamais j'aurais pu imaginer ça. Ma nature aventurière était extrêmement nourrie parce que j'en découvrais tous les jours par rapport typiquement à mes amis qui venaient du monde entier, par rapport à la langue, par rapport à la culture, par rapport... tout, c'était hyper riche. J'étais dans un environnement aussi qui était très sain, très équilibré. Je travaillais, mais en même temps j'avais du temps pour moi. Mon année était aussi un peu tracée. Je savais dans tous les cas que j'allais être là-bas jusqu'à la fin de l'année, donc j'avais pas non plus ce stress de me dire qu'est-ce que je vais faire le mois prochain, parce que l'année est un peu tracée, quoi. Le contrat est signé pour l'année, et du coup tu te casses moins la tête. Pareil, j'habitais dans une super coloc avec des super personnes. J'avais un rythme de vie
dynamique mais en même temps posée. J'avais tout sur place aussi, j'habitais sur un campus, donc j'avais la salle à proximité, j'avais des cafés à proximité, j'avais surtout mes amis à proximité, qui étaient devenus ma famille là-bas et on habitait limite tous dans le même couloir. Donc si je voulais voir quelqu'un que j'aime, bah j'avais juste à aller toquer à leur porte. Et comme les cours sont assez light là-bas, et ben les gens étaient surtout pas mal disponibles. Et il y avait moins ce truc qu'on peut avoir en France où bah, on a chacun notre emploi du temps, on a chacun notre travail, chacun nos horaires et pour se voir, va falloir se mettre d'accord sur des moments de libre quoi. Bien sûr évidemment qu'on avait aussi des horaires là-bas, mais on va dire qu'on avait cours un peu tous en même temps, donc on était libres aussi un peu tous en même temps. Enfin bref, il y avait cette spontanéité instantanée, improvisée, qui était hyper enrichissante. Et on va dire que j'avais pas à m'en faire. J'avais aussi de l'argent de côté, donc je me posais pas non plus énormément de questions financièrement. J'avais mon petit job où j'enseignais le français. Donc ça aussi, je gérais mes horaires comme je voulais parce que j'avais un taf hyper flexible. Enfin bref, tout ça pour dire que je me sentais vraiment hyper épanouie dans beaucoup, enfin la plupart des domaines de ma vie en fait. Et mon retour en France a été, comme je vous l'ai déjà expliqué, hyper violent parce que bah tout est redevenu entre mes mains. Mon contrat entre guillemets annuel au Canada était terminé, donc je devais décider de ce que je faisais ensuite de ma vie. Ça dépendait de moi, de mes choix. Et en vrai, j'adore avoir le choix, mais d'un autre côté, ça me fait tellement peur. Et d'ailleurs, j'y travaille énormément encore, hein. Ma vision de la prise de décision a énormément changé depuis le mois de mai. Il y a quelques mois, je le voyais vraiment comme une contrainte. Parce que je me disais, c'est bien, j'ai la vie devant moi, j'ai le monde devant moi. Mais que choisir quand on a 1 milliard de possibilités? Et l'idée de faire un choix me donnait l'énorme angoisse de m'enfermer dans une voie en particulier. Et du coup, bah, de ne plus pouvoir sortir de cette voie. J'avais un peu la mentalité, faire un choix, c'est renoncer. Alors que maintenant, je pense franchement que faire un choix, c'est s'offrir la liberté. Parce que là, j'ai été en année de césure cette année, je le suis toujours d'ailleurs. J'avais le besoin de me poser, de continuer un peu ce travail personnel que j'avais commencé au Canada. Parce que comme j'avais le temps, bah, je me questionnais sur moi, sur ma vie, sur ce que je voulais, etc. Et comme j'étais pas encore sûre de ce que je voulais, je me sentais pas prête de prendre une décision encore. C'est pour ça que j'ai pris cette année-là. Cette année-là, pardon. Et bah du coup, je me suis posée beaucoup entre mai et le mois de novembre, je dirais. J'ai beaucoup évolué. J'ai eu des énormes mental breakdowns, mais en même temps, ça m'a tellement fait avancer. Et j'ai réalisé beaucoup de choses sur moi. Donc franchement, jamais je regretterai d'avoir pris cette année de césure. Et là, je suis arrivée en décembre et j'avais un énorme besoin de prendre une décision. J'étais fatiguée d'être dans l'incertitude, d'être dans l'impossibilité de me projeter. Tout le temps, à chaque fois que je parlais de choses, c'était des possibilités et il n'y avait jamais rien d'acté. Et je pense que j'ai eu besoin du coup de vraiment prendre une décision pour me sentir avancée. Parce que en ne faisant pas de choix, j'avais l'impression que je restais sur place en fait. Pas vraiment stagnée, j'étais immobile. Comme si j'étais face à un carrefour devant moi, avec plein de voies possibles, et que je choisissais de rester sur place. Sauf que c'est bien de réfléchir à un moment, mais il y a un moment où il faut avancer. Et là, j'avais une peur énorme de l'engagement, une peur énorme de m'enfermer dans une possibilité. J'avais peur de reprendre par exemple un master qui me plairait pas. À chaque fois, je pensais à la possibilité je me disais pas, dans tous les cas, j'avance, au pire du pire. Ça me fait encore trier ce que je veux pas. Je me disais pas ça, je voyais vraiment le truc de
si j'avance, je suis lancée et du coup là j'ai pas de choix et je dois avancer. Et ça se trouve, je vais aller dans une direction qui va pas me plaire, et ça se trouve, ma vie, je vais pas l'aimer, et ça se trouve, je vais pas aimer mon quotidien, je vais pas aimer mon entourage. Et c'était constant d'avoir cette mentalité-là. Mon mental prenait le dessus, et je pensais un peu au pire tout le temps. Genre toujours au pire scénario possible, et en fait, c'est fatigant. J'avais très très peur d'avancer, mais il y a eu un stade où j'ai ressenti le besoin énorme d'avancer. Donc j'avais un peu ces deux parties de moi qui étaient en duel. Vraiment, j'avais une partie qui avait envie d'avancer, qui prenait de l'élan, et j'avais cette autre partie de moi qui me tirait en arrière en mode non, n'y va pas, n'y va pas, tu sais pas, t'es pas sûr, et si, et si, et si, et si. Et en fait, je vous jure, c'était un combat de catch, hein. Pendant plusieurs mois, du coup, comme on me tirait en avant et on me tirait en arrière, bah forcément, je restais sur place. Et je peux vous dire que, franchement, c'est énergivore. Et j'ai vécu des trucs dans ma tête, mais oh là 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 là, invivable, vraiment invivable. Et c'est pour ça que la partie qui me tirait en avant a essayé de prendre le dessus en disant ok, pour que je puisse avancer, il faut que je vienne apaiser ma partie de moi qui me tire en arrière. Donc, pour venir apaiser ça, il faut que je me mette des objectifs qui me correspondent vraiment et que je vienne m'assurer que tel choix va m'être favorable et en gros que je fais le bon choix, quoi. Sauf qu'en soi, on sait jamais, on peut jamais savoir à l'avance si c'est vraiment, 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 vraiment le bon choix. On a toujours un instinct, on a toujours de la logique, on a toujours tout ça, mais on peut jamais être sûr à 100% de ce qui est bon pour nous et tout. Attendez 2 secondes, faut que je me mouche là. Je reprends. Je disais que donc pour me rassurer et pour venir surtout rassurer cette partie de moi qui me tirait en arrière, et ben j'ai essayé de me renseigner un maximum et de surtout travailler sur mes objectifs et sur ce que je voulais et ce que je voulais pas pour être sûr que ça matchait un peu toutes mes attentes et un maximum de critères un peu. Comme quand on cherche un appartement, vraiment me dire est-ce que je veux un canapé là comme ça, est-ce que c'est vraiment important pour moi que j'ai un robinet comme ça, d'avoir des fenêtres, blablabla. Bref, là du coup je l'ai fait à la mode à la mode ma vie idéale. Et j'ai beaucoup fait d'exercices d'introspection en mode qu'est-ce que je veux pas, parce que je dis souvent que en sachant ce que vous ne voulez pas, vous avez plus de chances de savoir ce que vous voulez du coup. Parce que forcément ça fait du tri. Si vous savez que vous voulez pas d'un appartement en plein centre-ville, et ben forcément du coup ça va supprimer cette option-là. Donc vous saurez que vous voulez peut-être plus un appartement un peu plus excentré, ou alors une maison, ou quelque chose de totalement rural. Bref, j'ai commencé à vraiment me poser toutes ces questions-là. Et au début c'était hyper efficace, ça m'a vraiment aidé à trier mes idées, à trier ce mess qu'il y a dans ma tête. Mais ensuite, je vous avoue que c'est devenu limite une obsession et que j'ai commencé à analyser constamment tout ce que j'avais autour de moi. Et en fait, j'ai commencé à tout planifier dans ma tête. Mais quand je vous dis tout, c'était vraiment, je me posais la question limite, quel type d'entourage je voulais, mais avec qui j'allais vivre, et avec quel type de personnes, et combien de personnes. J'ai commencé à regarder des co-living, Et en vrai, c'est bien. C'est bien parce que ça me fait avancer au moins. Je sais que ça va plus facilement matcher avec ce que je voudrais et l'idéal pour moi. Mais c'est compliqué quand tu trouves pas exactement ce que tu voudrais. En soi, on peut jamais être sûr d'avec qui on va tomber. Genre typiquement, je sais que moi j'adore vivre dans des endroits conviviaux, avec des gens sympas. Vraiment, j'aime bien vivre seule, mais je pense que j'aime pas tant que ça vivre seule.
si je dois choisir, je préfère ne pas vivre seule. J'adore vivre avec vraiment des colocs, des amis, ma famille, des gens avec qui je crée des liens, et un peu comme une famille de cœur, et où en fait avec qui on se retrouve le soir, on fait des petits repas, on fait des petites sorties, il y a un vrai lien qui se crée, et moi ça j'adore. Je sais que c'est un peu ce qui m'anime, et c'est un peu un besoin aussi je pense. Mais ça je le sais parce que justement cette année, enfin mes proches sont loin, à part mon copain avec qui j'ai choisi de ne pas vivre, parce que bref c'est encore trop récent, mais ça c'est notre histoire. À part lui, j'avais clairement personne à Lille que je connaissais. J'étais un peu seule le soir, j'ai beaucoup fait du télétravail aussi, du coup bah t'es seule toute la journée aussi. Et en fait je me rends compte que c'est un truc qui me prend de l'énergie, et que j'aime avoir cette sécurité relationnelle, d'avoir des gens sur qui compter. Si je vais pas bien, je sais que j'aurai quelqu'un, un peu comme j'avais au Canada en fait. Et pourtant, c'est étonnant parce que j'avais fait exprès de prendre une colocation cette année. Je voulais vivre en colocation parce que je m'étais dit, avec des colocs, forcément, on va un peu créer des liens, ou je vais essayer de faire en sorte de créer des liens, je vais être ouverte, je vais pas être ce genre de coloc à être fermée dans mon coin. Je ne blâme pas du tout ces gens-là, hein. Je l'ai déjà été, clairement, mais c'est juste que ce que je recherchais, c'était vraiment des gens avec qui j'allais créer des liens, et voilà quoi, un peu comme une petite famille. Et en fait, il se passe que donc j'ai trouvé une coloc avec 4 autres filles, donc je m'étais dit trop bien, on va être 5 filles, ça va être trop cool, enfin, on aura forcément des choses à partager, tout ça, puis même on vit ensemble, donc forcément on crée au moins un tout petit peu des liens quoi. Et en fait, bah pendant 5 mois, euh, enfin, là on commence à peine vraiment à se parler, parce que il se passe que l'appartement est fait de telle sorte que il n'y a pas vraiment de pièces communes, de grandes pièces communes comme il peut y avoir dans les colocations en général. Et là, il y a genre 2 studios implantés dans la colocation, mais 2 studios indépendants. Donc ça fait que déjà 2 filles sur 5 avaient leur propre studio, et du coup on les voyait déjà pas parce qu'elles étaient chez elles quoi. C'est comme si elles passaient par chez nous pour aller chez elles. Donc en soi elles faisaient pas vraiment partie de la coloc. Une de mes autres colocs euh, n'est là qu'un mois sur 2 parce qu'elle est en alternance dans une autre région. Donc pareil, les mois où elle était pas là, bah forcément je la voyais pas, donc ça faisait encore une coloc en moins. Et la dernière coloc, eh ben elle habitait tout le temps chez son mec. Enfin elle allait tout le temps chez son copain. Donc en fait je me suis retrouvée à limite habiter seule dans une coloc à 5 filles. Donc en soi, j'ai essayé de tout mettre en place pour avoir ce que je voulais à la fin, mais j'ai pas eu ce que je voulais. Donc c'est pour ça que je me dis que même si j'essaie de planifier un peu pour atteindre le cadre de vie que je voudrais, bah, je suis jamais sûre que ça va réunir... Enfin, ça réunit les critères à la base, les outils, mais je suis jamais sûre que ça va arriver au résultat attendu. Comme là, ce qui m'arrive avec ma coloc. Je peux pas être dans le contrôle de tout, donc j'essaie un peu de travailler sur moi encore par rapport à ça, parce que c'est aussi du lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler, ça tout le monde le sait, et on ne peut pas avoir la main sur tout à l'avance. Et ça, en fait, ça me met une espèce de pression. Je continue d'analyser tout au quotidien, constamment. Et en fait, ça me casse la tête. Avant, je pense qu'ils réfléchissaient moins que nous par rapport à leur carrière, à où est-ce qu'ils allaient vivre, à leur entourage, etc. Nous, on a plus de choses à disposition, comme le voyage, comme l'instantané avec Internet, les recherches, etc. Du coup, bah, on réfléchit plus à notre vie et à l'impact que ça va avoir sur nous. Je pense qu'il y a aussi cette ère des réseaux sociaux qui nous met une sorte de pression de la réussite, et surtout qui nous montre une seule version de la réussite. Alors que comme j'ai dit tout à l'heure, bah, il y en a plein. On voit tout le temps ces influenceurs digital nomades à Bali, qui vivent leur vie comme ils le veulent, sur leur petit scooter au soleil. Ouais, on les voit. En fait, on voit que les bons côtés de leur vie, les côtés un peu idéaux, les côtés où, bah, forcément, oui, ils sont au soleil, où tout va bien, où tout est lisse. Alors que, bah, on sait tous que c'est pas forcément parfait partout et qu'ils montrent pas tout. Même si, en vrai de nos jours,
Il y a de plus en plus d'influenceurs qui montrent quand même les vraies facettes de leur vie et ça je trouve ça super cool. Et on voit aussi tous ces gens qui partent en PVT en Australie, qui partent en voyage 3 mois en Asie et tout. Et forcément ça nous donne trop envie de le faire parce que les autres le font, donc pourquoi pas nous en fait. Et je pense surtout que le voyage nous fait réaliser beaucoup de choses sur nous et sur le monde. Et que je pense sincèrement que c'est dommage si on reste toute la vie au même endroit. C'est un mode de vie, effectivement ça en épanouit beaucoup, mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas découvrir ou qu'on ne pourra pas savoir de nous si on ne sort pas de notre zone de confort ou si on ne bouge pas. Ça, je l'ai vraiment réalisé quand je suis allée au Canada. Typiquement, c'est la première fois que je me suis questionnée sur des automatismes qu'on pouvait avoir en France, qu'ils n'ont pas en fait forcément au Canada. J'ai eu des gros chocs culturels sur plein de trucs. Là-bas, ils mangent à 17h. Ils mangent le repas du soir à 17h. Je suis allée au restaurant à 17h. Et en fait, au début, c'est hyper perturbant parce que t'es là en mode waouh, c'est le goûter à cette heure-là. Et c'est tôt quand même pour aller au restaurant. Et en fait, non, c'est juste un autre mode de vie parce que nous, on prend un petit snack ou un goûter à 16-17h et ensuite on mange avant de se coucher. Alors que eux, c'est le contraire. Ils mangent à 17h, ils ont plus le temps de digérer, etc. Et en fait, à la rigueur, ils reprennent un petit snack avant de se coucher. Donc c'est comme s'ils faisaient le goûter avant de se coucher. Et c'est juste qu'ils mangent pas la même chose, quoi. C'est une collation, c'est voilà. Et en fait, nous, ça nous perturbe parce qu'on n'est juste pas habitué à ça. Mais j'ai trouvé ça trop cool d'un autre côté d'essayer autre chose. Et ça m'a même fait réaliser que je pense, franchement, que je préfère manger tôt parce que j'ai plus le temps de digérer, que je me sens mieux pour dormir et même le lendemain, je sens que j'ai plus faim aussi. Mais ça, après, c'est propre à moi. Enfin, tout dépend des gens et tout dépend de notre système digestif et de comment on se sent et du mode de vie qu'on a envie d'avoir. Et voilà, et aussi le fait de parler d'autres langues, de se faire des amis qui ont d'autres cultures, c'est tellement enrichissant aussi. On découvre beaucoup de modes de pensée aussi qui sont très différents des nôtres. Et je trouve ça tellement enrichissant et tellement puissant de essayer de penser différemment et de prendre conscience de ce qu'on pense et en fait de venir juste se questionner sur est-ce que j'ai envie de penser comme ça ou non, est-ce que ça me va, est-ce que ça m'épanouit, quel genre de personne je vais avoir autour de moi et tout. Enfin bref, le voyage forge, effectivement. On est vraiment de plus en plus à vouloir vivre ça parce que c'est toujours une bonne chose de voyager, c'est toujours une bonne chose de se dépayser. J'en connais vraiment de plus en plus qui veulent faire un an de PVT avant de commencer le travail, donc typiquement après leur année de master par exemple, où là j'ai encore un ami, il m'a sorti il y a 2 mois, j'en ai eu marre de mes études, je me faisais... en fait il était en études d'infirmier, et il m'a dit j'en ai marre de me faire exploiter dans mes stages et tout, ça m'a dégoûté du métier, d'ailleurs je trouve ça tellement dommage, mais bref. Et il m'a dit voilà, je pars demain en Australie. J'étais en mode ah ouais, d'accord. C'est trop cool, c'est trop cool. Mais en même temps, je trouve que ça diversifie encore plus tous les profils des gens de notre génération. Parce que quand on a plus d'options, finalement à la fin on finit avec des profils tellement variés, on va dire. Je trouve ça génial parce que c'est des façons différentes aussi de s'enrichir et enfin s'enrichir entre nous, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, si je reviens aux réseaux sociaux, on est tous persuadés que la vie idéale c'est ça, alors qu'il y en a plein à qui ça ne va pas. Au début, je voulais être en full télétravail pour pouvoir être nomade. Genre, je voulais pouvoir aller où je veux, travailler d'où je veux, parce que c'est quand même un luxe. Mais j'ai réalisé que, en fait, ça me saoule d'être en full télétravail parce que tu peux être très seul, surtout quand t'es solopreneur. Et en fait, tu vois pas grand monde. Et j'ai essayé de travailler de chez moi toute la journée. J'ai un peu expérimenté ça cette année et en fait, ça me va pas. Ça me va pas parce que j'ai besoin... Il y a toujours un moment de la journée où j'ai besoin de voir des gens. J'aime aller dans un endroit pour travailler, avoir des collègues. Et en fait, je pense que j'aime avoir un mode de vie hybride.
Donc mi-entrepreneuriat, mi-salariat. J'aime le fait d'avoir des sources de revenus de plusieurs endroits, etc. Enfin bref, ne vous laissez pas influencer trop par les réseaux sociaux et par ces modes de vie idéaux-là, enfin qui sont présentés comme idéaux, parce que ça ne va pas forcément vous aller à vous, ça ne va pas forcément correspondre à vos attentes. Et sachez que si vous finissez pas digital nomade ou influenceur au bord de la mer, tout ça, vous n'allez pas rater votre vie, les gars. Vous n'avez pas raté votre vie. Dans tous les cas, tout évolue tout le temps. Comme je vous l'ai dit, on peut toujours sortir d'une situation. C'est plus ou moins long, effectivement, ça prend plus ou moins de temps. Mais à la fin, on peut toujours sortir d'une situation. Je pense franchement que notre génération n'aura pas forcément une seule carrière dans le même emploi pour la même entreprise. Parce qu'on va bousculer ces normes-là et on est déjà en train de le faire. Parce qu'on a juste d'autres envies, on a moins envie, je pense, aussi de mettre le travail au centre de notre vie. Je parle effectivement d'une généralité, hein. Je mets pas tout le monde dans la même case. D'après tout ce que j'ai pu observer et tout ce qu'on a pu me dire, et d'après mon expérience aussi personnelle, je pense que la Gen Z, on va bousculer beaucoup de codes au travail. Et forcément, il y aura beaucoup de choses qui vont bouger, je pense. Mais sachez que c'est ok de se tromper et que c'est normal de se tromper. Il faut se tromper dans la vie, je pense. Il faut prendre des chemins et ensuite réaliser des choses et se dire ok, ça je vais peaufiner ça, je vais peaufiner ça. Ok, ça j'aime bien, je garde. Ça j'aime moins, je garde pas. C'est hyper important. Vous avez le temps d'évoluer toujours. Il y aura toujours des choses à améliorer, toujours. Et que c'est ok de vivre plein de trucs différents. C'est ok de prendre des voies, c'est ok de prendre des décisions. Et c'est surtout ok de ne pas être épanoui dans tous les domaines de sa vie, constamment, tout le temps. Parce que sinon, c'est pas drôle et que je pense qu'il faut être ok aussi avec les moments de down, avec les jours où ça ira moins bien, avec ces jours-là où vous vous sentirez moins en forme que d'autres, où il y aura moins de trucs excitants, il y aura moins de trucs incroyables, oufissimes. Banaliser ça, normaliser ça, et surtout accepter ces petites périodes de votre vie où ça va moins bien. Dans tous les cas, si ça va moins bien, ça peut toujours aller mieux. En fait, on est humain. Rappelez-vous juste qu'on est humain et qu'on peut pas être parfait partout. Que c'est aussi ça qui fait la beauté de la vie et c'est aussi les downs qui forgent. Et ça, je peux vous dire que moi aussi, j'y travaille encore beaucoup. C'est dur d'en avoir conscience tout le temps. C'est dur de l'accepter tout le temps. Mais je pense que c'est primordial de ne pas éviter constamment ces moments où ça va moins bien. Et de ne pas éviter l'erreur. Le plus grand échec, c'est simplement de ne pas apprendre de ses erreurs. Le plus grand échec, c'est de rester dans une situation qui ne vous convient pas, dont vous avez conscience, une situation qui vous rend malheureux, sans rien faire pour vous-même, sans agir pour vous. Pour moi, c'est ça le plus grand échec. Ce n'est pas se tromper et essayer de s'améliorer. Vous aurez toujours quelque chose à apprendre d'une situation. Toujours, 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 toujours. Il y aura toujours une leçon à tirer, il y aura toujours... Donc, je pense franchement que c'est hyper important d'essayer d'en avoir conscience. C'est ça, en fait, qui vous fera évoluer. Si on se casse pas la gueule, on pourra jamais évoluer. On pourra jamais avancer. Et voilà. Je vous le redis, c'est ok de se tromper. C'est ok d'aller mal parfois. On est humain, vous êtes humain. Soyez doux avec vous-même. Franchement, soyez sympa avec vous-même. Enfin, ne vous blâmez pas si ça va moins bien parfois, si vous y arrivez moins bien aussi, si vous êtes moins productif, si votre batterie sociale elle est un peu plus basse que d'habitude, genre vous supportez moins les gens. Si vous avez juste pas envie, si vous avez envie de dire non à certains trucs, écoutez-vous, franchement, vous êtes votre best friend, il n'y a que vous qui pouvez agir pour vous-même, donc voilà, je pense qu'il faut qu'on essaie un maximum de s'enlever cette pression-là, de la vie parfaite tout le temps, parce que rien ne sera jamais parfait, et qu'en fait, ce qui est parfait, c'est d'être imparfait. J'avais lu une phrase qui m'avait grave parlé, c'était « Personne ne pourra vous battre dans le domaine d'être vous-même ».
personne. Parce qu'en fait, il n'y a que vous qui êtes vous. Vous êtes unique à votre façon et c'est trop cool. Ça vous rend unique. Et personne ne vivra votre vie à votre place également. Donc agissez pour vous-même et surtout, ne vous blâmez pas si ça va moins bien parfois. Et je voulais aussi faire un point sur le fait que vous n'êtes pas défini par la voie que vous prenez. Vous n'êtes pas défini par votre diplôme, vos études, votre travail. C'est un petit bout de qui vous êtes, évidemment, parce que ça vous forge, ça forge vos expériences, votre entourage, etc. Ça vous apporte des savoirs, des connaissances, des compétences, tout ça. Donc évidemment que ça vous forge et que c'est une partie de qui vous êtes. Ça ne définit pas votre personne à part entière. Et imaginez en fait un gros mur de briques. Pour moi, votre diplôme, votre métier, etc., c'est une brique ou quelques briques dans votre énorme mur de briques. Mais ce qui vous définit vraiment, c'est vos valeurs. C'est quelles valeurs vous avez envie d'avoir dans votre vie, quel type d'entourage vous avez envie d'avoir, quelle est votre vision de la vie, Et je pense sincèrement qu'on peut toujours dévier de voie, essayer des choses, vivre des choses. Évidemment, je peux étudier le plan, je peux faire des recherches et tout, mais je saurais jamais comment je vais le vivre si je le vis pas. La vie, elle est faite d'étapes comme ça et maintenant, je peux vous dire que j'ai moins peur d'avancer. J'ai toujours peur, hein. J'ai toujours peur évidemment, mais moins qu'avant. Et je pense franchement que maintenant j'ai plus peur de m'auto-flageller, me faire stagner comme j'ai pu le faire là avec mes peurs et rester sur place pendant longtemps, quitte à m'en rendre malade. J'ai plus peur de ça que de prendre la mauvaise décision, entre guillemets, parce que dans tous les cas, ça fait avancer. Dans tous les cas, il y a toujours quelque chose à en retirer. Et je pense que c'est important d'avancer pas après pas. Si vous avez remarqué, mais quand on se présente, on a souvent tendance à dire bonjour, je m'appelle, bonjour, je m'appelle untel et je suis ta. Genre, et je suis bonjour, je m'appelle Gérard et je suis avocat. Et en fait, du coup, c'est la première chose qu'on dit pour se présenter. Et inversement, quand on rencontre quelqu'un, on dit salut, tu fais quoi dans la vie? Et en fait, la personne, elle va parler de ses études, elle va dire je suis en fac de psycho, ou je fais tel métier et tout. Et c'est pas souvent qu'on dit quelles sont tes valeurs, ou est-ce que tu as des passions, ou comment tu vois la vie, quel est ton point de vue sur telle chose. Et en soi, ce qui montre encore qu'on n'est pas qu'on n'est pas entièrement défini par nos études, nos diplômes ou notre métier, c'est que, je sais pas vous, mais vos proches, en soi, vous en avez un peu rien à foutre de... non, ok, je vais le tourner différemment. Vos proches, vos meilleurs amis, votre famille, etc. Bon, non, la famille c'est différent parce que techniquement on la choisit pas, la famille de sang. Mais ok, les amis, vos meilleurs amis, etc. Est-ce que vous vous êtes déjà dit je suis pote avec lui, je l'adore parce qu'il est médecin? Non, en soi, une personne... je suis désolée, mais on peut être un gros con et être médecin, tout comme on peut être... on peut être un ange et être un autre métier. Tout ça pour dire que on n'aime pas une personne pour le métier qu'elle fait, mais pour ses valeurs, pour ce qu'elle nous fait ressentir, pour les moments partagés, pour comment ça match avec elle. Et du coup, c'est la même chose pour vous. C'est pas du tout l'activité que vous allez faire dans la journée qui va vous définir, même si, évidemment, ça forge des choses de votre personnalité, toujours. Et en vrai, on a toujours quand même des personnes autour de nous avec qui ça va matcher parce que on a des points communs dans nos activités ou dans notre métier, ou ça peut très bien matcher avec des collègues. Enfin bref. Je vais arrêter de tourner autour du pot parce que je pense que je me suis pas mal répétée, mais
rappelez-vous vraiment que ce n'est pas ce qui définit votre valeur, ce n'est pas ce qui vous définit entièrement et que techniquement, on peut toujours changer de voie. Rien n'est fait et en plus, je pense qu'on est une génération qui va changer beaucoup de choses par rapport à ça. On entend souvent que, contrairement à nos parents, contrairement à nos grands-parents, on se voit pas du tout rester 40 ans dans la même boîte, faire toujours le même métier. À part, évidemment, si c'est un métier passion, y a beaucoup de gens qui veulent faire le même métier toute leur vie, hein, évidemment, parce qu'ils sont juste passionnés par ça et que ça leur parle énormément. Mais il y en a aussi beaucoup qui se voient changer tous les 5 ans ou alors qui juste se laissent porter. Et moi, personnellement, je n'ai plus du tout cette pression de me dire « Ok, faut que je choisisse un métier pour toute ma vie parce que je sais très bien qu'au fur et à mesure de mon évolution, je vais changer de valeur, ok, peut-être pas de valeur, mais je vais changer de point de vue, je vais changer d'envie, je vais changer... Ouais, mes goûts vont changer, je vais évoluer et forcément, maintenant, je veux pas forcément la même chose que dans 10 ans, dans 20 ans. Et c'est ok, et ça je peux pas le savoir et... Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ça fait longtemps que je parle. En fait, j'aime bien les épisodes spontanés. Je pense que je vais faire ça plus souvent. Je pense que j'avais peur justement de... voilà, quand je parle de pression de la réussite, ce podcast me tient énormément à cœur et j'ai vraiment envie qu'il vous apporte quelque chose, qu'il apporte une vraie valeur ajoutée à votre vie et qu'il vous parle. Évidemment, il parlera pas à tout le monde. Ça, je pense qu'il faut que je l'accepte. Mais je pense aussi qu'il parlera à beaucoup, donc on va dire que je vais me focus sur ça. Voyons le verre à moitié plein. Et maintenant, je vais essayer de me sentir légitime, de vous donner mes réflexions et de vous parler plus de moi. C'est un gros challenge, je vous avoue, mais je pense que c'est hyper important d'être spontané et d'être authentique aussi, surtout. J'évolue avec vous, j'évolue avec le podcast. Je vais avoir 22 ans, je suis encore un bébé. J'ai tellement encore à découvrir, donc voilà, je vais vous partager tout ça. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire des retours. Vraiment, j'en serais tellement heureuse parce que c'est une grosse sortie de zone de confort pour moi, tout ça. Et ce serait trop bien d'avoir des gens avec qui partager, avec qui discuter de tout ça. Si je peux vous aider pour n'importe quoi, si je peux vous éclairer sur des choses, si vous voulez juste échanger sur ce sujet ou même d'autres sujets ou même partager votre point de vue. De toute façon, ce podcast, c'est aussi un espace d'expression, un espace d'écoute. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur l'Instagram du podcast, qui est Les Bulles Podcast, tout attaché. Pour les nouveaux, bienvenue dans cette communauté qui est trop cool, vous allez voir. Bref, je vais arrêter de m'étaler. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, normalement, pour un nouvel épisode de podcast. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!